Assalamu alaikum, bonjour à vous tous. Aujourd'hui, on va voir comment déterminer le débit et le volume d'un réacteur en fonction des avancements. Avant de commencer notre cours, ce sera intéressant de faire quelques rappels. Donc, on commence par la définition d'un système fermé. C'est un système qui évolue au cours du temps parce qu'il y a une réaction chimique qui se déroule dedans, mais il ne change pas de matière avec l'extérieur. Contrairement au système fermé, le système ouvert permet de faire un échange de la matière et de la chaleur avec l'extérieur, bien sûr par alimentation en entrée du réacteur ou en soutirage dans la sortie du système ou bien du réacteur, bien évidemment. Okay. On définit aussi le système isolé, c'est le système qui n'échange rien avec l'extérieur, ni la matière, ni l'énergie. On définit également le système adiabatique, qui ne présente aucun échange de chaleur avec l'extérieur. On note aussi la définition d'un état de référence. Okay. On le symbolise généralement avec un petit zéro, qui représente un état de système pour lequel les températures, les pressions, le volume, le nombre de moles sont connus et que la conversion est nulle. Il s'agit en général, pour le cas d'un système fermé, de l'instant initial ou bien l'instant à t égale à 0. Et pour le système ouvert, il représente l'entrée du réacteur. Revenons maintenant à la classification des réacteurs chimiques. Donc, on peut les classifier selon plusieurs critères. Donc, si on commence avec le premier critère qui est la circulation du mélange réactionnel, on distingue des systèmes discontinus comme le réacteur batch ou fermé, des systèmes semi-continus comme les réacteurs semi-fermés et des systèmes continus ou bien ouverts. Donc, pour l'évolution au cours de temps, on définit deux types de régimes de fonctionnement. Le premier régime de fonctionnement, c'est le régime transitoire. On le remarque dans les opérations discontinues ou bien lors du démarrage ou d'un arrêt des opérations continues. Pour le cas de régime permanent, on le constate dans le cas de la marche continue des réacteurs ouverts. On peut aussi classifier les réacteurs selon le degré des mélanges. Et on cite les réacteurs parfaitement agités. C'est le cas du réacteur fermé, bien batch, du réacteur semi-fermé ou du réacteur continu parfaitement agité. Le deuxième type, selon le degré des mélanges, c'est les réacteurs à écoulement en piston. Et on nomme le réacteur tubulaire. On peut aussi les classifier selon la nature des phases existantes. Donc, on peut rencontrer des réacteurs monophasiques. Donc, on a soit une phase gazeuse ou bien une phase liquide. Bien sûr, on n'aura pas de réacteur dans lequel existe uniquement une phase solide. Pour les réacteurs biphasiques, on peut trouver des réacteurs avec deux phases, une phase gaz et une phase liquide, ou bien deux liquides émissibles, ou bien une phase gazeuse avec un solide catalytique, ou bien une phase liquide avec un solide, ainsi de suite. Pour le troisième cas, c'est les réacteurs polyphasiques. Donc, ce sont des réacteurs qui contiennent plus de deux phases. On peut trouver une phase gaz avec une phase liquide et un solide catalytique. On peut trouver également une phase liquide avec deux liquides, une phase gazeuse plutôt avec deux phases liquides immiscibles, un solide catalytique plus deux phases liquides immiscibles, ainsi de suite. La détermination du débit et du volume d'un réacteur en fonction des avancements est une étape importante pour pouvoir dimensionner un réacteur.
Donc, on distingue deux cas. Donc, le premier cas, c'est le cas d'une phase liquide. Donc, si le système il est fermé, le volume de notre phase il est égal au volume initial à l'instant t égal à 0. Donc, c'est une valeur constante. Par contre, pour un système ouvert, on définit bien sûr les débits au lieu du volume, parce que le système il est continu. Ok. Et pour le cas de la phase liquide, le débit total du système, ça sera égal au débit à l'entrée du réacteur, c'est le débit Q0. C'est une valeur aussi constante. Par contre, dans le cas d'une phase gazeuse, ok, bien sûr on prend en considération la simplification pour les cas ou situations parfaites, c'est-à-dire PV égale 1 RT. Donc pour le cas d'un système fermé, le volume de notre système il est égal au volume à l'état initial fois bêta. On va expliquer chaque terme existant dans la formule, ok, tout à l'heure. Donc, fois bêta fois 1 plus alpha xi. Donc, xi, c'est l'avancement chimique généralisé. On a déjà vu ça dans la première partie de ce chapitre, ok. Donc, le alpha, il n'est que le rapport entre la variation des coefficients stoichiométriques divisé par 1 plus un facteur qui est i. Il représente quoi? Ce i. Le i est appelé rapport d'inerte. Il représente le nombre de moles des espèces inertes présentes dans le système divisé par le nombre de moles des espèces actifs. Okay? Soit des réactifs ou bien des produits. L'essentiel, ce sont des espèces actives. Pour le bêta, okay, il représente le facteur de dilatation physique. C'est la température à l'instant T à l'intérieur du réacteur fois la pression à l'état de référence divisé par la température à l'état de référence fois la pression du système à l'intérieur du réacteur. Donc, pour une transformation à température et pression constante, le facteur de dilatation physique, ça sera égal à 1. Pour le cas d'un système ouvert, donc, on remplace juste le volume par le débit. Bien sûr, la démonstration de ces deux équations a été faite en présentiel durant votre cours en classe.